La deuxième partie de On refait le match. Je vous rappelle que Bordeaux a gagné à Lyon 3-1 avec des buts de Malcolm, de Certic et de Ménès contre un but de Kaloulou. Il y a crise à Lyon, on en a parlé longuement, d'autant que Lyon jouera mercredi soir contre le Dynamo de Zagreb, le premier match de Ligue des Champions. Autour de la table, Dominique Sévrac du Parisien, Bernard Lyons de l'équipe, Denis Balbir, l'homme qui parle aux 20 millions de téléspectateurs les soirs de finale en Coupe d'Europe. Dave Apadou est là également. Et c'est Lucas Dindeleu et Geoffrey Calderon qui sont ce soir à la réalisation. Nous les saluons, nous parlons du Paris Saint-Germain. J'aime plus Paris. Encore partout ça m'ennuie. Gros dos, parce que qu'est-ce qui ne va pas? Gros dos. Ah là, vous avez tenté. Gros dos. Il fallait le tenter. Je kiffe. Qu'est-ce qui ne va pas à Paris? Est-ce que ce sont les absents hier soir? Parce qu'il y en avait. Est-ce que Ben Arfa n'est pas au niveau? Est-ce que Ressé est un joueur de Ligue 2? Est-ce qu'Emery est une erreur de casting? Est-ce qu'il faut vite rappeler Laurent Blanc? Il y a le match d'Arsenal mardi. On ne sait pas comment prendre le sujet. Bernard Lyons, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce qui marche au Paris Saint-Germain. La réponse, elle est vite trouvée. Rien. Oui, mais alors pourquoi, une fois qu'on a dit ça, quelle est votre analyse? Moi, ce qui m'inquiète, c'est Denis Balbir. C'est l'après-match. J'ai regardé un petit peu la réaction de l'entraîneur, outre sa difficulté bien légitime à maîtriser le français puisqu'il vient d'arriver. Comme je l'ai côtoyé pas mal à Séville en Europa League, ce club qui avait gagné 3 fois de suite cette finale et ce trophée, je trouve que c'est un entraîneur fébrile et qui me paraît impuissant à trouver des solutions. Fébrile, pourquoi? Je sais pas, je le trouve dans ses explications très confus, à remettre la faute un peu sur lui. C'est pour moi un signe d'impuissance parce que ça donne pas d'argument vraiment. Oui, je sais que c'est de ma faute. Voilà, je le trouve un petit peu sans argument vraiment, sans explication. Aujourd'hui, il est en première ligne, Pascal. Tout le monde se concentre sur Emery. Alors moi, je trouve que le jeu de la comparaison avec Laurent Blanc ne tient pas. Je trouve ça idiot. Laurent Blanc, c'est comme le général de Gaulle, il reviendra pas. Donc aujourd'hui, il faut pas juger Emery. Il est revenu une fois le général de Gaulle quand même. Oui, mais il ne reviendra plus. Tu l'as eu? Non, mais je vous le dis. Ça ne m'a pas échappé. Je vous le dis parce que il y a des gens qui sont impatients. Là, je vous le dis. Bon. Et il faut pas juger ce que fait Emery, mais il faut l'analyser parce qu'il y a des compos d'équipe, il y a des coachings, il y a des changements. Et ben on est là pour ça. Donc il faut analyser, mais ça ne veut pas dire que ça va pas marcher dans 2 mois. Oui. Ça va pas marcher mardi contre Arsenal. Il faut pas que ça soit pour l'instant, ce qu'il fait pour l'instant qu'il n'y a pas est de temps. illisible. Dominique, ce qu'il fait pour l'instant est illisible. C'est moche à regarder. C'est improductif, c'est inefficace. Pour l'instant, je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Alors, si on cerne d'une certaine manière les questions, d'abord, est-ce que vous retenez l'argument des absents hier? Il y a pas Thiago Silva. C'est le PSG. Mais non, il n'y a pas Cavani. Vous enlevez ça. Mais évidemment, la marge de la défaite d'ailleurs, la marge supposée du PSG est beaucoup trop grande pour que ça suffise. 30 points. Alors, 30 points. 30 points, voilà. Ils l'ont pas fait avec 11 joueurs. Les questions précises. Est-ce que Ben Arfa est au niveau du Paris Saint-Germain? Il a joué hier. Oui ou non? Oui. Non, mais j'ai pas géré. Qu'est-ce qui vous permet de dire oui, par exemple, alors qu'il n'a jamais été dans un grand club, que ça n'a jamais marché à Marseille, ça n'a jamais marché à Lyon, ça n'a jamais marché en Angleterre et ça n'a marché qu'à Nice? Vous posez pas la question sur Lucas, et Lucas, c'est un scandale depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Non, mais parlons pas de Lucas, je vous parle de Ben Arfa. Lucas, il est où? Mais Lucas, vous avez raison, moi je pense que Lucas, c'est un joueur pour Pinder, je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est de parler de Ben Arfa. Est-ce que Ben Arfa est un joueur pour le PSG? Oui ou non? Il faut pas dénaturer son jeu, il faut pas le faire jouer arrière droit. Voilà. Il faut pas. Il a pas joué arrière droit. Non, mais il a joué quasiment dans les chaussettes de Meunier. Pascal, quand on a un entraîneur Denis Balbir qui visiblement ne connaît pas assez bien Ben Arfa, peut-être pas comme nous le connaissons. Quand tu mets pas un joueur comme ça dans les meilleures conditions, dans l'épanouissement qu'il demande. Et on rappelle que Emery dit qui veut l'entendre qu'il ne voulait pas de Ben Arfa. Comment tu peux faire rentrer à Monaco Ben Arfa alors qu'il y a déjà 3-1? Comment tu peux ne pas le faire jouer alors que Pastore s'est blessé à l'échauffement? Comment tu peux faire tout ça? Ce joueur-là, il est fragile. Il est fragile dans ce sens-là. Donc voilà. La seule solution pour essayer de lancer Ben Arfa, c'est de le mettre en numéro 9 et décaler Jésus sur le côté gauche. À un moment, si tu le fais pas jouer à son poste, si tu le mets pas dans les meilleures prédispositions mentales, athlétiques, physiques et surtout tactiques, tu peux pas avoir. Pascal, c'est votre réponse. Moi, je pense que vous vous trompez. Non, parce que Ben Arfa n'est pas à ce niveau-là. Pascal, parce que tu as des a priori t'es un anti-Ben Arfa depuis le début. Bien sûr que si. Mais si. Cet argument-là, il ne tient pas. Comment vous dire? Il ne tient pas. Mais quand tu fais jouer un joueur contre nature et pas à sa place, forcément qu'il va pas avoir le même rendement qu'à Nice. Denis, pourquoi Didier Deschamps ne le prend-il pas? Oui, non, mais ça alors. Mais non, mais je vous pose la question.
Moi, j'ai confiance en 100% Didier Deschamps. Non, mais c'est une sélection. Non, mais Pascal, arrêtez. Tu confonds, tu mélanges une sélection et un club. Ah ben, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je pense que ce Ben Arfa est un joueur qui peut être étincelant de temps en temps, qui peut être extraordinaire et même génial. Il n'a pas été extraordinaire de temps en temps. La saison passée, il a été tout le temps. Mais je pense que dans l'ADN de ce type de joueur, il y a la régularité. Et ben justement, je vais vous dire pourquoi parce qu'il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Je vais vous le dire pourquoi. Dévapadou. Parce que prendre Ben Arfa, c'est faire profession de foi. C'est-à-dire qu'on peut comme on peut ne pas. Mais si on n'y croit pas, il faut pas le prendre. Mais prendre Ben Arfa, c'est lui faire confiance et le mettre dans les meilleures dispositions. C'est aller au bout de cette idée-là. C'est pas un joueur que l'on manage en se disant, lui, on va voir s'il peut me faire 5 bonnes minutes, il en aura 10. Puis s'il en fait 10 bonnes, il en aura 20. C'est pas comme ça. C'est pas de le faire jouer contre nature. C'est-à-dire que c'est un type de joueur, il faut y croire. Si on n'y croit pas, il faut pas le prendre. Je peux comprendre qu'on n'y croit pas. Mais ça, je peux l'entendre. Ben Arfa, c'est le seul joueur qui aurait changé le France-Portugal la finale de l'Euro. Nous sommes d'accord. En plus, moi, je suis plutôt entre guillemets benarfiste, même si ça ne s'entend pas. Dis-moi, qu'est-ce que ce serait si vous étiez gentil, hein? Mais je pense que le Paris Saint-Germain, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est pas le niveau de Zlatan, ce n'est pas le niveau pour moi de Cavani, ce n'est pas le niveau de Thiago Silva, ce n'est pas les mêmes joueurs. Tu ne peux pas comparer. Mais est-ce que c'est une question de niveau par rapport au jeu ou une question de niveau par rapport à l'environnement? Et moi, je pense que la question, elle se pose plus d'accord pour Ben Arfa. Est-ce que Ressé, c'est le niveau du Paris Saint-Germain? Pour l'instant, il sort de blessure. Il joue 10 minutes. Bon, alors, faut que vous trouviez des explications, parce que si vous dites que sont là. Il vient de blessure. Comment vous expliquez que ça marche pas? Il vient de blessure. Votre tentation, c'est est-ce que c'est un joueur de Ligue 2? De toute façon, quand tu prends un entraîneur qui connaît pas la Ligue 1 et que t'es en train de changer d'époque avec un départ d'un joueur qui est quand même emblématique comme Ibrahimovic avec des résultats qui sont inespérés au niveau de la régularité et des années, forcément que tu vas dans le mur. C'est pas possible. Moi, je trouve qu'il y a pour l'instant, il y a un décalage entre ce qu'Emery fait ou propose comme message aux entraînements, des choses comme ça, et finalement le conservatisme qu'il y a sur le terrain, parce que finalement, pour l'instant, son seul vrai geste, c'est vis-à-vis de Kurzawa. Ça, c'est un vrai geste fort de l'installer à la place de Maxwell. Exactement. Mais pour le reste, c'est très conservateur. Bernard Léon. Tu changes d'air, tu changes d'époque, tu changes de philosophie de jeu. Tu veux proposer autre chose. Tu arrives avec ton fini les trois récupérateurs ou au milieu. Bonjour le système en 4-2-3-1. Tu vas installer Pastore, etc. Et au final, tu fais du Laurent Blanc, mais tu fais du mauvais Laurent Blanc. Et donc tu sais va contre nature et ça ne fonctionne pas. C'est pour faire du Laurent Blanc. 19h13. Je retiens votre expression qui me surprend. Emery fait du Laurent Blanc, du mauvais Laurent Blanc. On va marquer une page de publicité et nous revenons pour parler du Paris Saint-Germain. Il y a Arsenal mardi soir. Est-ce que le PSG est en grand danger, comme disait Aimé Jacquet? Grand danger. On refait Pas mal. Michel Berger, France Gall. Ça balance pas mal à Paris. Dominique Sévrac est là avec Bernard Léonce, Denis Balbir et Dévapadou. Emery, erreur de casting? Non, c'est trop tôt, Pascal. Mais vous voulez des verdicts définitifs? Bah oui, c'est pas possible. Vous voulez des verdicts en 4 semaines. Quoi. Alors oui, mais alors on dit quoi? 5 matchs et vous. On dit on attend. Alors on dit voilà. Alors est-ce que alors ça va être simple. Est-ce que Ancelotti a été une erreur de casting? Non. L'erreur, c'était de le laisser partir. Et pourtant, il avait récupéré une équipe qui était première et il avait trouvé le moyen de perdre le titre. Ça peut arriver. Vraiment, tu peux pas comparer la carrière d'Ancelotti. Je pense que vous n'avez pas la bonne analyse sur le Paris Saint-Germain. Dites-nous tout. Je pense que le PSG a raté son mercato. Ah mais on est d'accord. Que le PSG a laissé partir Zlatan, pourquoi pas, mais ne l'a pas remplacé. Sans le payer en plus. Mais ne l'a pas remplacé. Je pense que le Paris Saint-Germain commence le début de saison avec seul Cavani en pointe, et si Cavani est blessé, on le voit bien ce soir, ou s'il est indisponible, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de remplaçant. Jusque là, vous avez bon. C'est une catastrophe. Je m'étonne effectivement d'une forme j'allais dire d'incompétence. Le mot est trop fort, sans doute, et trop irrespectueux pour ceux qui dirigent le Paris Saint-Germain. Mais enfin, comment, quand tu es le PSG, ne pas mettre à Cavani un remplaçant? Et parce que tu l'as pas trouvé. Griezmann t'a dit non, Neymar t'a dit non, Cristiano Ronaldo t'a dit non. Sinon Agüero serait là, sinon Lewandowski serait là. Ils vont pas refuser, alors qu'ils ont une montagne de pognon, de faire des joueurs à 150 millions d'euros. Ces joueurs-là leur ont dit non. Et que le titre de l'équipe était plutôt bon, le PSG c'est flou. J'avais cru comprendre, après la défaite de City, que Paris changeait de stratégie pour monter en gamme et pour viser une place en demi-finale de Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont essayé. Le PSG est moins fort que l'an passé. Donc, demi-finale. Et puis je vais vous dire, virer Laurent Blanc, je ne le comprends toujours pas. Surtout pour mettre Emery aujourd'hui. C'est le débat du mois de juin, ça. Oui, ben ça fait beaucoup.
C'est-à-dire que Blanc a 96 points, il bat tous les records et tu le vires. Mais vous savez alors qu'il connaît par cœur la Ligue. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé. Non, mais le président Nasser a eu très très chaud aux oreilles et même ailleurs. Voilà, ça a été extrêmement compliqué. On lui a reproché aussi une forme de laxisme, de laisser aller, et que le fusible idéal, alors qu'il sortait d'une peut-être de la meilleure saison jamais faite sur le plan national, le fusible idéal, c'était Laurent Blanc. Contre Abu Dhabi. Mais c'est pour ça. C'est-à-dire que le club est piloté depuis Doha par des gens qui voient ça de très loin et qui disent on veut des têtes. Aussi piloté de Doha. Oui, mais le problème, c'est qu'il est piloté à Paris. Ils voient ça de très loin, mais c'est eux qui ont quand même les ficelles, qui ont l'argent. Mais pour le moment, pardonnez-moi, c'est une catastrophe. Je sais. De Doha, ils regardent surtout la Ligue des Champions, pas les matchs de championnat. Et ils ont été vexés que ça soit Manchester City. Oui, en fait. Non. Non, mais c'est important chez eux. Ne sous-estimez pas la notion de géopolitique. De rivalité locale dans le limogeage de Laurent Blanc, qui n'est pas venu de Paris, mais ce qui a été dicté depuis le Qatar. On a tout dit sur le PSG. On a tout dit sur le PSG. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'attention au match face à Arsenal, c'est mardi soir, c'est ça? Oui, tout à fait. En cas de contre-performance du Paris Saint-Germain, qui va être obligé de bricoler une défense, et on ne sait pas comment, là, il y aura vraiment... moi, je vous prends les paris, hein. Je vous prends le pari que le PSG, ça va être très compliqué contre Arsenal. Je vois Arsenal en ce moment. Je vois pas le PSG gagner. Je parle pas 2-1 dans le temps additionnel. Oui. On prend les paris pour le match de mardi. Si Paris a du mal contre Arsenal, c'est que c'est très très grave. Parce que Arsenal, c'est pas grand. Écoutez, Arsenal, c'est une petite équipe avec Olivier Giroud. On va vous dire. Arrêtez de dire du mal d'Olivier Giroud. Vous sortez du studio. Comment ça? Vous n'avez pas le droit. Lui aussi, c'est un attaquant de quartier. Avant-centre de l'équipe de France, Monsieur Sévrac. 19h20. 19h20. On refait le match sur RTL.